bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono, émission durant laquelle on va essentiellement parler voile avec notre expert Fabrice Guyon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. On va faire un tour d'horizon de l'actu voile, on en a profité puisque le week-end dernier avait lieu la remise des prix du Vendée Globe, de la 9e édition du Vendée Globe. Ça se passait au Sables d'Olonne, bien sûr, aux Atlantes, avec les skippers présents. Alors pas tous, Fabrice, sur les 33 skippers qui ont participé à cette 9e édition, 31 étaient physiquement présents. Alex Thompson et Boris Herrmann ont participé en visio. Et donc ça a été l'occasion de revivre un peu les grands moments et de célébrer le vainqueur Yannick Bestaven. Alors effectivement, célébrer Yannick Bestaven, mais aussi une cérémonie quand même sous forme d'émissions de télévision. C'était à huis clos. Voilà, c'était à huis clos, effectivement. Mais ça a été l'occasion de revivre quelques bons moments. Une émission qui s'est articulée autour justement du parcours de ce Vendée Globe, de la descente de l'Atlantique jusqu'à la remontée de l'Atlantique. Donc c'était un moment plein d'émotions et où effectivement, on le voit à l'image, les skippers ont su aussi célébrer la victoire de Yannick Bestaven sur Maître Coq. Voilà, oui, donc Yannick Bestaven qui a reçu son trophée et le podium donc avec Charlie Dalin et Louis Burton. Quelques réactions à la suite de cette cérémonie, quelques réactions de skippers. Je vous propose d'écouter Arnaud Boissière, Romain Attanasio ou encore Benjamin Dutreux. C'est chouette, c'est un moment chaleureux, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, tous les skippers. C'est rare en fait qu'on soit tous ensemble à ces moments-là. Il y a le départ de course, il y a les briefings d'avant. Et là, il y a un musée prix, ça symbolise la fin du Vendée Globe, la fin de mon 4e Vendée Globe, mais aussi une fête populaire aussi qu'on a fait retransmettre avec les réseaux sociaux et tout ça. Et puis de voir ces images, moi je ne les ai pas forcément vues. Il y a toujours, ça donne des frissons, tu vois, ça donne beaucoup d'émotions, des frissons. Et c'est chouette parce que tu vois, quel que soit le concurrent, tout le monde applaudit le copain. Tout le monde est unanime pour dire qu'Yannick a fait un super parcours. Donc c'est un bel moment de partage, quoi. C'est vrai que c'est assez spécial pour une remise des prix dans ce contexte. C'est pas très jovial, quoi, mais bon, voilà, on s'adapte comme l'organisation de la course l'a fait depuis le début, comme nous les marins on l'a fait depuis le début, comme nos équipes l'ont fait depuis le début. Mais en effet, ça clôture quand même quelque chose et ça permet de tous se revoir aussi avec les marins. Donc je pense qu'il y en a pas mal que j'avais pas encore croisé depuis que je suis rentré. Et donc c'est sympa quand même, ça reste un petit moment d'échange sympa, quoi. C'est vraiment la fin du Vendée en fait, la cérémonie. C'est vrai que les 2 mois, ou presque 3, entre la ligne d'arrivée et cette cérémonie, chaque fois on me demande mais comment ça va, je dis bon ça va et tout, mais en fait on se rend compte qu'on est quand même encore un peu en mer et je trouve que comme il y a 4 ans, c'est voilà, aujourd'hui ça clôt ce Vendée 2021 et puis maintenant on se projette sur le suivant. Et à l'occasion donc de cette cérémonie de remise des prix, on a appris qu'une nouvelle cérémonie serait organisée avec du public cette fois. En tout cas, c'est le souhait de l'organisation, le 25 septembre. Donc une information qu'a appris samedi également Yannick Bestaven, le vainqueur. On va avoir quelques images d'ailleurs de Yannick Bestaven qui inaugurait sa plaque sur le remblai des Sables d'Olonne samedi matin avec ses empreintes. C'est une habitude maintenant avec une plaque pour chaque vainqueur du Vendée Globe. Et Yannick Bestaven qui est impatient de retrouver le public, il l'espère, le 25 septembre. Écoutez-le. S'il y a une fête, moi je suis là toujours. Hein. Non, mais ça serait bien qu'il puisse y avoir une communion avec le public qui a suivi ce Vendée Globe et qui fait le Vendée Globe, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire cette course. Donc j'espère qu'il y aura une belle fête avec tout le monde. Et en 2024, une 10e édition, et on connaît la date du départ. Alors effectivement, ça a été annoncé par la voix du président du conseil départemental, président de l'organisation de ce Vendée Globe, Yves Auvinet. Donc c'est le 10 novembre 2024, le prochain départ du Vendée Globe. Alors les skippers se préparent bien sûr, l'organisation aussi. Et la question c'est qui sera le directeur de course? Est-ce que Jacques Carès souhaite repartir pour une nouvelle édition? Eh bien on lui a posé la question. C'est encore loin, c'est long, il faut déjà digérer cette épreuve. Je pense que les skippers, comme les organisateurs, atterrissent encore de l'édition qui vient de se passer. 4 ans, c'est se projeter déjà à moyen terme. Donc c'est vrai que c'est des courses uniques, mais qui demandent beaucoup d'engagement. Donc il faut prendre le temps de bien digérer déjà celle-là et puis reprendre de l'énergie pour se poser la question si on repart ou pas.
Donc on ne sait pas encore s'il souhaite repartir. Cette période donc post-Vendée Globe a ouvert le marché des bateaux, des IMOCA, c'est le mercato de la voile, Fabrice. Et donc il y a déjà eu des transactions qui ont bien avancé. Alors effectivement, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, Aurélien, si Jacques Carès ne sait pas s'il repartira ou pas en 2024, il y en a qui savent déjà qu'ils ont en tout cas envie de repartir. Alors c'est le cas bien sûr de Louis Burton. Louis Burton qui finit 3e de cette édition du Vendée Globe sur Bureau Vallée 2 et qui, on s'en souvient peut-être, est reparti des Sables-d'Olonne, non pas à bord de son bateau, mais à bord de l'Occitane, le bateau d'Armel Tripon qu'il a racheté dès son arrivée. Il est reparti des Sables-d'Olonne avec ce bateau dessiné par Sam Manuard. Donc ça, c'est le Bureau Vallée 3. Qui sera le Bureau Vallée 3. Et ce Bureau Vallée 2, qui lui a été d'ores et déjà racheté par Pip Air. Pip Air qui était déjà sur cette édition 2020-2021 sur l'un des plus vieux bateaux, le Super Bigou, qui a démontré des qualités non seulement de navigation, mais des qualités sportives aussi. Pip Air qui a donc racheté le Bureau Vallée 2 pour repartir sur la prochaine édition 2024. Et puis un autre transfert de bateau, c'est celui de Boris Herman, l'ex-Malaysia, qui devient celui de Romain Attanasio. Et oui, Romain Attanasio également, qui lui veut repartir pour un 3e Vendée Globe, cette fois sur un foiler de 2015, l'ex-Gitana de Sébastien Josse, qui sur ce dernier Vendée Globe était entre les mains, comme vous l'avez dit, de Boris Herman. Eh bien, pour la prochaine édition, c'est Romain qui partira avec un nouveau partenaire, un Fortinet Best Western, c'est le nom de son IMOCA. Et on va écouter justement Romain Attanasio au sujet de ce nouveau foiler. J'ai la chance de repartir jusqu'au Vendée Globe 2024 avec... je ne vais pas avoir trop de 4 ans pour découvrir ce bateau et essayer de le faire marcher rapidement. Donc c'est un gros challenge devant moi. Ouais. Quand je me rappelle 4 ans avant avec le premier bateau que j'avais, qui était un bateau de 98, presque le plus vieux bateau de la flotte. Après j'ai eu un bateau un peu plus récent, Pure Best Western, qui était un bateau de 2008. Et puis là, ça y est, j'ai enfin un foiler. Donc c'est un grand défi pour moi. Ouais. Voilà, donc pour le transfert des bateaux, il y en aura forcément d'autres dans les semaines et les mois à venir. Avant le Vendée Globe 2024, il y aura plein d'autres courses. L'un des gros objectifs pour la plupart des skippers cette année, ça va être la Transat Jacques Vabre au mois de novembre. Il y a déjà eu plusieurs duos d'annoncés, puisqu'on rappelle que c'est une transatlantique en duo. Et il y en a eu une annonce toute récente là. Alors effectivement, une annonce toute récente sur cette Transat Jacques Vabre qui cette année partira du Havre, mais à destination de la Martinique, départ 7 novembre. Et ce duo, c'est Manuel Cousin, le Sablais, qui partira avec à son bord Alexia Barrier. On les voit tout souriants. Je crois qu'ils ont vraiment bien fait connaissance sur ce Vendée Globe et ils ont envie de faire quelque chose sur cette Transat Jacques Vabre, effectivement. Et on attend d'autres annonces, notamment celle de Damien Seguin, qui nous a laissé entendre que son co-skipper serait un skipper vendéen, mais ce ne serait pas a priori Benjamin Dutreux comme on aurait pu le penser. Donc on devrait en savoir un peu plus dans les prochains jours. Donc pour le co-skipper de Damien Seguin sur la Transat Jacques Vabre. Autre course qui elle est beaucoup plus proche puisque ça va démarrer ce week-end, c'est The Ocean Race Europe, course en équipage sur des IMOCA. On va retrouver plusieurs skippers du Vendée Globe, notamment Louis Burton dont on parlait tout à l'heure, qui embarque avec lui Pip Air, à qui il a vendu son bateau. On retrouvera également Thomas Ruyant qui embarque avec lui, entre autres Clarisse Kremer. Il y aura également Nicolas Troussel sur Corum qui avait dû abandonner en début de Vendée Globe, qui sera également au départ de cette Ocean Race Europe. Et puis Benjamin Dutreux qui embarque sur un équipage international. Oui, alors international puisque Benjamin embarque avec le Offshore Team Germany, avec à son bord des skippers anglais et allemands essentiellement. Donc Benjamin qui les a accompagnés. Alors les Sablais, les Vendéens qui sont allés dernièrement sur le ponton du Vendée Globe ont peut-être pu voir ce bateau. Donc Benjamin qui va participer à cette Ocean Race Europe, départ samedi de Lorient. Et on l'écoute justement, Benjamin Dutreux. Cette année, je vais beaucoup naviguer, donc c'est vrai que je vais continuer à prendre beaucoup d'expérience. Là, en ce moment, je navigue sur le bateau Offshore Team Germany, donc en équipage sur The Ocean Race Europe. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'expérience pour moi cette année parce que je vais faire quasiment toutes les courses du championnat. Donc ça va être assez génial et j'espère pouvoir relancer un projet sur mon bateau sur les courses en solitaire dès l'année prochaine, quoi. Et effectivement, cette Ocean Race Europe qui est un coup d'essai aussi pour l'Ocean Race, qui est anciennement appelée la Volvo Ocean Race, qui est désormais ouverte aux IMOCA. Donc ça va être un premier coup d'essai là, entre Lorient et Gênes en Italie, en passant par Casquet au Portugal et Alicante en Espagne.
Rapidement, on change de classe. On parle de la classe mini. Et oui, Mini 650, les plus petits bateaux de la course au large, qui actuellement, alors certains skippers sont encore en course. C'est le cas de Tim Darny, que l'on voit à l'image, le Sablé, qui actuellement est 6e en proto et devrait arriver dans la nuit. On pense aussi à Joris Corbin, son acolyte Sablé, qui malheureusement a dû abandonner dans les premières heures de course. Et puis bien sûr, pour le Team Vendée, c'est Marion Boutmy, qui actuellement est 50e en série sur cette Mini en mai. Et Tim Darny que vous retrouverez dans le prochain numéro de Visage du Sport à partir de vendredi. On termine cette page voile avec des nouvelles de Norbert Sedlacek. Alors Norbert Sedlacek, l'Autrichien que l'on connaît aussi puisqu'il a participé à plusieurs reprises au Vendée Globe. Il est toujours dans son projet Antarctic Lab, parcourir les 5 océans du globe. Alors, il a déjà tenté à 2 reprises de prendre le départ de ce record. Malheureusement, pour des soucis techniques, il est obligé de rebrousser chemin. Et là, il va partir donc en août prochain. Alors sur un parcours atypique, puisque normalement, il était censé prendre le passage du nord-ouest, mais le gouvernement canadien n'autorise toujours pas la navigation dans ce passage. Donc Norbert va dans un premier temps monter et contourner cet archipel de Svalbard, cet archipel norvégien dont on connaît l'île principale de Spitsberg, pour redescendre et emprunter le parcours du Vendée Globe, le tout sur une durée d'environ 5 mois. Allez, voilà pour la voile. En bref, le reste de l'actu sportive avec de la natation et les championnats d'Europe en e-sport qui se sont achevés à Funchal au Portugal. Et Anaëlle Roulet du club des Sables d'Olonne Natation dans la catégorie S10 est revenue avec 2 médailles, une en bronze sur le 400 mètres nage libre et une en argent sur le 100 mètres d'eau. Mais l'objectif principal, ce sont bien sûr les Jeux de Tokyo pour Anaëlle Roulet. En basket, une nouvelle recrue du côté des Sables d'Olonne avec Noah Burel au poste 2. Il évoluait cette saison à Rueil-Malmaison et était donc coaché par le nouveau coach des Sables, Maka Diomassi. Voilà pour la 4e recrue donc des Sables d'Olonne basket. Basket toujours avec une recrue également du côté de Chaland. La première, et c'est un retour puisqu'il s'agit de Jason Jones qui a apporté le maillot de Chaland lors de la saison 2016-2017. 2 événements sport ce week-end avec le Ogli, le club de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon qui organise une initiation au para-hockey sur glace à la patinoire Arago samedi de 13h à 15h. C'est ouvert au public dans le respect de la jauge. Et puis les épreuves cyclistes reprennent. Il y avait de la piste la semaine dernière et ça sera sur route dimanche aux Essarts avec le Grand Prix d'Essarts au bocage. Course réservée aux cadets et minimes, contre-la-montre le matin et course en circuit l'après-midi. Merci beaucoup Fabrice. Merci Aurélien. À très bientôt sur TV Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi avec Gladys Lemoussu. Très bonne soirée à tous.